السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم عليكم يا. Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous filme aujourd'hui une recette qui a été très demandée. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, je l'avais réalisée sur Snapchat et on m'a énormément demandé la recette. Alors aussitôt dit, aussitôt fait, je vous l'ai filmée et la voici aujourd'hui. C'est la recette. Donc après pour l'appellation, les Algériens comme d'habitude, je vous laisserai commenter pour me dire chez vous comment ça s'appelle. En tout cas c'est du hmiz, de la chleta, de la slata, je sais pas, c'est comme vous voulez. En tout cas c'est des piments, des poivrons qu'on va échouer, qu'on va griller. Et du coup qui va donner après en le mixant une slata. Donc je sais pas c'est quoi la différence entre le hmiz et la shleta, j'ai toujours pas compris. J'ai essayé avec ma belle famille mais j'ai toujours pas compris. Cette poêle elle est super pratique, je l'avais achetée à Carrefour à l'époque pendant l'été. C'est une poêle à barbecue, une poêle à marron, c'est pareil. Je sais qu'il y en a à Action, moi j'en avais cherché, je l'avais pas trouvé, mais je sais qu'elle est aussi présente à Action la poêle. Et franchement, elle est super pratique. C'est vraiment plus rapide pour échouer les piments. Il y en a, ils la font sur la tabouna aussi, mais vous pouvez aussi mettre cette poêle sur la tabouna. Et c'est vraiment plus pratique parce que du coup, en fait, vous pouvez faire vraiment beaucoup de poivrons en même temps. Enfin, de piments et de poivrons en même temps, au lieu de les faire vraiment quelques-uns en quelques-uns. Pour la méthode flemmarde, si vous voulez, vous pouvez faire avec des poivrons. Pardon, vous pouvez le faire au four. Donc si vous le faites au four, ça n'aura pas le même goût honnêtement. Moi pendant longtemps je l'ai fait au four, ça n'a pas le même goût. Vraiment le goût du méchoui c'est vraiment meilleur. Après si vous n'avez pas le temps aussi, ça vous dérange pas trop. Dans ce cas-là, vous pouvez le mettre une dizaine, quinzaine de minutes environ en gris, environ à 120 degrés. Et vous faites griller pareil vos piments, vos poivrons. Et c'est plus rapide, c'est un peu moins chiant on va dire que la poêle. Mais avec cette poêle-là, c'est vraiment plus pratique. Avant, je le faisais beaucoup moins. Mais depuis que je l'ai acheté, je le fais beaucoup plus parce que du coup, c'est vraiment plus simple. Du coup, je vais faire ça avec mes piments, mes poivrons et mes tomates. Je sais qu'il y a certaines régions qui font uniquement avec le poivron. Vous pouvez aussi, hein, c'est en fonction des goûts, si vous aimez pas trop le piment, etc. Vous pouvez faire uniquement avec du poivron. Et aussi, vous pouvez adapter la quantité de piment et de poivron. Moi, je le fais har personnellement. Après, c'est vraiment en fonction des goûts. En tout cas, vous mettez la même quantité au total de poivron, piment, quoi. Vous faites ça. Et voilà, et aussi à la fin, je vais aussi échouer mes mes tomates, pardon. Et ça vous permettra en fait d'avoir vraiment... La tomate, c'est vraiment rapidement, hein, de toute façon la peau, ça s'enlève vraiment très simple, très rapidement. C'est histoire de garder aussi le goût du grillé, même sur les tomates. Une fois qu'on a fini de les griller sur la poêle, on les met dans un sac plastique pour les faire suer et faciliter l'épluchage. Donc c'est très important après de bien enlever la peau quand on l'enlève pour éviter qu'il ne reste, parce que le grillé c'est quand même des substances cancérigènes, donc vraiment de tout enlever et comme ça de garder uniquement la peau, uniquement la chair du piment, des poivrons et des tomates. Donc là je viens de finir d'échouer tous mes piments, mes poivrons qui sont là et là mes deux tomates. Du coup je vais les laisser un peu suer dans les sachets et ensuite je vais procéder à l'épluchage des tomates et des piments. Donc là, on va commencer par éplucher les tomates, les piments et les poivrons. Pour les tomates, c'est super simple, hein, la poêle s'enlève super rapidement. Là, je conserve mon sachet et je le mets dans mon panier cuisson pour me servir de poubelle de table. Comme ça, on ne salit pas tout. Donc là, la peau, c'est super facile, hein, ça s'enlève super facilement des tomates. On épluche bien, on enlève bien tout ce qui est cramé pour pas avoir de substances cancérigènes dans notre salade. Donc moi je fais avec des gants hein, parce que le piment ça pique, alors j'ai pas envie de me brûler les mains. Et puis en plus c'est chaud pour pas se brûler les mains. Vous pouvez le faire aussi version traditionnelle, mais voilà. Je préfère avec des gants. Donc on enlève bien tout. Et ensuite on va passer à l'épluchage des piments et des poivrons. Donc c'est super simple, c'est pareil, hein, c'est rapide à faire. Donc là ensuite on enlève la tête. Puis on va enlever les pépins. Il ne faut pas qu'il y ait des pépins dans le hmiz.
Donc avec le côté pas aiguisé du couteau, pareil que la peau, je vais venir racler pour récupérer les piments. Et ensuite là vous avez deux façons. Soit vous pouvez le couper à la main. Donc si vraiment vous êtes très consciencieux et que vous voulez vraiment des petits carrés de toute taille égale. Donc vous faites des lamelles et vous les coupez à la main. Sinon je vais vous montrer ensuite comment le couper avec le Thermomix. Et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Et ça donne quasiment le même résultat. Donc voilà, là j'ai tout épluché, pardon. Donc comme je vous disais, là il y a soit la méthode, vous coupez en petits carrés vous-même, ou bien je vous en ai laissé pour vous montrer comment les hacher, sinon au Thermomix, si c'est pas très important pour vous d'avoir des petits carrés, etc. Hop. Donc là pour pas me brûler parce que c'est vraiment piquant. Oups, je vais mettre mes piments et mes poivrons qui me restent. Donc là j'en ai presque coupé, je crois que 4-5. Du coup, je vais mettre tout le reste, hop, dedans. Donc, vous n'aurez pas des jolis petits carrés, mais au moins, hop. Et là, je vais venir régler 3 secondes, vitesse 4. Ouais. Ensuite, je vais les retirer et je vais mettre, hop, vous voyez, ça vous fait quand même des gros... Ça vous le mixe pas, hein. Donc là c'est super bien, je suis super contente. Donc voilà, moi qui l'ai coupé en petits dés, je ferai comme ça dorénavant. Donc vous voyez, ça vous le mixe pas. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous avez toujours les morceaux. Donc là, je vais venir retirer tout ça. Je vais le mettre dans mon assiette. Et je vais venir mixer mes tomates avec ma gousse d'ail. Et ensuite on va faire cuire tout ça. Donc là, je viens mettre mes tomates. Aujourd'hui, je sais pas, je faisais un match, j'ai envie d'utiliser une pince. Il y a des jours comme ça, vous savez, ça sert à rien, mais bon. Mes 2 tomates et du coup, une gousse d'ail. Hop. Et je vais venir mixer ça. Hop. 10 secondes. Vitesse 6. Là, je prends mon sel. Donc là, c'est simple. Hein. En épices, il y a juste du sel. Donc là, ça vous fait voilà, une purée de tomates. Hein, une écrasée de tomates. Hop. Je viens juste racler bien ce qu'il y a. Oh là là, il faut que j'arrête avec hop. Ce qu'il y a sur mon bol. J'ai fait la remarque que dans mes vidéos, je dis beaucoup hop. Donc j'y travaille. Désolée pour les gens que ça stresse. J'ai raclé les parois de mon bol. Je viens mettre tout mon ensemble de piments et poivrons. Je rajoute de l'huile d'olive. Je mets ma balance. Hop, j'ai mis 25 grammes. Oh mon Dieu, c'est horrible. Et je vais venir régler ça pendant 12 minutes à 120 degrés, sens inverse, vitesse mijotage. Et bien sûr, on n'oublie pas le sel. Hein. Je vais mettre une cuillère à café environ. Donc voilà, là les 12 minutes sont passées. Et voici le résultat de notre hmiss. Donc moi là je l'ai goûté, il est hyper hard. Mais c'est mes piments qui sont super piquants, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Si vous le préférez avec un peu plus de tomates, n'hésitez pas à rajouter une tomate en plus. Et voilà le résultat de notre hmiss. Donc j'espère que cette recette elle vous a plu. Et comme d'habitude on se dit à bientôt Inch'Allah. Salam alaikum. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Snapchat. À bientôt.